Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis le pasteur Julien Ngomou et certains de mes enfants affectionnent m'appeler aussi Maman Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les amenait. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Alléluia. Les petits enfants, Jésus les aimait particulièrement. Alors qu'ils paraissaient être des ennuyeurs pour les disciples, le Seigneur a demandé qu'on les laisse venir. Aujourd'hui, nous allons parler des cœurs d'enfants. Parce que dans ce passage, le Seigneur notre Dieu nous demande d'avoir des cœurs d'enfants. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Mais bien aimés, comment sont les enfants? Pour ceux qui ont été enfants ou même qui ont eu à côtoyer des enfants, la première caractéristique d'un enfant, c'est quoi? L'enfant est crédule. Tout ce qu'on lui dit, il croit. Et la Bible nous dit que nous devons nous approcher de Dieu avec foi. Voilà en quoi est-ce que nous pouvons ressembler à des enfants. Si nous n'avons pas de foi, nous ne pouvons pas accéder aux choses spirituelles. Les petits enfants croient tout ce qu'on leur dit. Ils n'ont pas le temps de contester. Tout ce qu'on peut dire à un enfant, puisque nous sommes des adultes, il nous croit. Dieu voudrait aussi que nous puissions croire toutes les paroles qu'il nous dit, puisque c'est lui qui est Dieu, puisque c'est lui qui est notre supérieur, puisque c'est lui qui est l'autorité suprême. Il voudrait que nous puissions croire à toutes les paroles qu'il nous adresse. Ensuite, on peut encore souligner que les enfants ont la particularité d'être ignorants, mais surtout d'accepter leur ignorance. Les enfants sont par conséquent enseignables. Ils sont disposés à acquérir de nouveaux savoirs. À chaque fois qu'on leur dit, mon fils, ma fille, voici comment on fait telle chose. Ah tiens, voici telle chose. L'enfant se réjouit de posséder une nouvelle connaissance. Il ne se met pas dans une posture d'orgueil pour commencer à dire, mais non, papa, tu ne connais pas bien faire ça. Non, maman, tu ne connais pas bien faire ça. J'aime beaucoup faire des pâtisseries avec mes enfants. Et je vous assure, bien aimés, même lorsque c'est raté, même lorsque nous avons fait fausse route, ils sont toujours en train de m'écouter très attentivement parce qu'ils savent que je suis leur mère et que forcément je dois connaître ce que je fais. Les enfants sont enseignables et Dieu voudrait que nous soyons enseignables comme ces petits-enfants. Lorsque la parole nous est donnée, que le Saint-Esprit ait la liberté de nous enseigner, que nous ne venions pas dans la présence de Dieu avec trop de prétention, avec trop d'orgueil, avec trop de connaissances. Le Saint-Esprit est le seul enseignant et le Seigneur lui a donné la responsabilité de nous enseigner toutes choses. Alors Dieu nous invite aujourd'hui, bien-aimés, à venir dans sa présence avec des cœurs d'enfants, des cœurs enseignables, des cœurs qui acceptent leur ignorance devant le grand savoir du Tout-Puissant. Et enfin, Dieu nous demande aussi d'être humbles, car les petits-enfants sont particulièrement humbles. Ils n'ont pas le temps d'être amers, d'être en colère, d'entretenir des mauvais sentiments vis-à-vis de leurs parents. Même lorsqu'ils ont mal agi et que vous leur infligez une correction, quelque temps après vous les appelez, « Oh mon chéri, reviens, nous allons faire ceci ensemble. » Et ils sont là de nouveau, tout souriants, tout contents. Les enfants sont humbles et c'est pourquoi ils sont aussi enseignables et c'est pourquoi Dieu peut nous demander de leur ressembler. Bien-aimés, voilà la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Il veut nous ouvrir les portes des cieux et il nous montre le modèle à suivre. Le modèle à suivre est sous nos yeux, l'exemple de nos enfants, si tendre, si facile à enseigner, si humble, si disposé à écouter. Sommes-nous disposés à écouter comme nos petits-enfants sont disposés à écouter? Disposons-nous, bien-aimés, à écouter notre Dieu.
parce qu'il désire nous révéler des choses, des secrets. Imaginez vos relations avec vos enfants, vos petits frères, quand vous avez des secrets à leur révéler et qu'ils sont réticents, ils ne se montrent pas disposés à vous écouter. Est-ce que cela est agréable? Parfois, vous avez une douleur dans votre cœur parce que vous savez qu'en refusant de vous écouter, ils vont se buter, ils vont se casser la figure. C'est aussi de la même manière que Dieu éprouve de la douleur lorsque nous refusons de l'écouter par orgueil. Je voudrais bien aimer, après avoir écouté cette parole, que nous disions un petit mot de prière. Seigneur Jésus, j'accepte de venir à toi avec un cœur d'enfant, un cœur rempli d'humilité, un cœur disposé à être enseigné, un cœur disposé à te faire confiance. Seigneur, je te remercie de me donner ces qualités-là. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimé, et que Dieu te bénisse.